Les corps des victimes de l'attentat de Marrakech sont arrivés hier à Orly. Nicolas Sarkozy a rendu un hommage à chacun d'entre eux, dont celui de Camille Dewelly, la petite fille de 10 ans du village d'Erly. Consterné devant la dépouille de l'enfant du Nord, le chef de l'État a déclaré que la France ne laisserait pas ce crime impuni. À Erly, dans les Wep, le village est en berne. Cette petite commune pleure l'enfant du pays. On retrouve sans plus tarder sur place Pierre Beauvillain. La petite commune d'Erly est calme ce matin. Les habitants sont, comme d'habitude, peu nombreux dans les rues. Nous nous situons donc devant la mairie dans laquelle se situe le registre sur lequel les habitants peuvent venir y déposer des témoignages d'amitié et de soutien à la famille de la petite Camille. Nous avons constaté que la gendarmerie ici à Erly filtrait l'accès au domicile de la famille afin, d'après eux, de garder, si vous voulez, l'intimité de la famille qui serait, d'après nos informations, en partie au chevet des membres encore blessés au CHR de Lille. Nous n'avons donc pas plus d'informations sur l'endroit où peut se situer le corps de la petite Camille, s'il a été rapatrié ici à Erly, si des obsèques sont prévues, si une chapelle ardente va être mise en place. Le maire de la commune, Madame Auger, était en réunion ce matin, n'a donc pas pu confirmer toutes ces informations. Donc tout ce qu'on peut dire effectivement, c'est que l'ambiance ici est aujourd'hui au recueillement dans l'attente effectivement de possibles donc voilà effectivement marche blanche, je vous en avais parlé, ou de la possible mise en place d'une chapelle ardente en mémoire donc de la petite Camille. L'attentat de Marrakech n'a pas pour le moment été revendiqué, même si l'organisation terroriste Al-Qaïda a été évoquée. Hommage unanime pour Patrick Roy, combatif et passionné. Cet homme connu pour ses commentaires moqueurs à l'encontre des membres de l'UMP avait posé pas moins de 995 questions à l'Assemblée nationale entre 2007 et 2011. Patrick Roy a lutté pendant plusieurs mois contre un cancer du pancréas. Il a rendu son dernier souffle mardi matin à l'âge de 53 ans. Depuis l'annonce du décès du député maire de Denain, l'émotion est grande dans la classe politique, le monde de la musique, mais aussi dans sa commune de Denain. Des roses rouges de la couleur de sa veste ont été déposées devant la mairie. Ses habitants sont en deuil. Patrick Roy laisse derrière lui un vide. Ses obsèques sont prévues samedi à 10h30 à Denain. Sa suppléante Marie-Claude Marchand le remplacera en tant que maire de la commune. La police lance un appel à témoins le week-end dernier dans la nuit de samedi à dimanche. Peu après minuit, un cycliste a été renversé à hauteur du 223 rue Pierre-Legrand à Lille-Fives. Une voiture a pris la fuite. Il semblerait que ce soit une Renault. Aujourd'hui, la victime est dans le coma. Si vous avez vu quelque chose ou si vous disposez d'informations pouvant faire avancer l'enquête, un numéro de téléphone est à votre disposition. Le 03 62 59 83 88. Et puis sachez qu'hier après-midi, un autre cycliste a été renversé à Fives, rue du Long-Pot. Là aussi, l'automobiliste a pris la fuite. Le cycliste souffre actuellement de plusieurs fractures. En bref, un trafic de drogue a été démantelé à Roubaix. 8 personnes ont été arrêtées. La police enquêtait depuis plusieurs mois sur un réseau de produits stupéfiants. Placés actuellement en garde à vue, ces jeunes, tous majeurs, sont soupçonnés d'avoir vendu du cannabis. Hier, le chef de l'État était à Gravelines pour annoncer l'arrivée d'un nouveau terminal méthanier à Dunkerque à l'horizon 2015. Pour ce projet, quelques 1850 personnes seront mobilisées pendant toute la durée des travaux. Daniel Percheron, le président de la région, s'est réjoui de cette nouvelle qui redynamisera l'économie de la région. Du côté environnement, EDF a promis de préserver la faune et la flore avec des aménagements prévus pour les oiseaux migrateurs. Voici à présent le portrait d'Aurélien Tricot, candidat aux primaires des socialistes. Ce juriste de formation est le 6e adjoint au maire chargé des sports à Poitiers. Dans son tour de France, il a fait étape à Lille. Son objectif, se faire connaître et rallier des soutiens à sa candidature. Pour cela, il lui faut des signatures. Peu médiatisé, Aurélien Tricot espère tout de même obtenir l'appui de députés et de sénateurs dans cette grande aventure. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous. J'espère que ma présence, ma candidature à cette primaire socialiste va faire en sorte que l'égalité effective soit une réalité. Il faut que tous les enfants de France, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit le quartier où ils vivent, aient le sentiment que la France leur permet de se déployer, de donner tout le sens de leur capacité, de donner tout ce qu'ils ont d'imagination et de création pour faire en sorte que justement notre pays reste un grand pays et reste un pays qui a une parole entendue et écoutée dans le monde.
Et puis dans la course à la présidentielle 2012, on a appris ce matin que Jean-Pierre Chevènement se portait candidat à ces élections. En sport, bonne nouvelle pour tous les fans du LOSC, 1500 places ont été rajoutées aux 1500 restantes pour la finale de la Coupe de France. Il y en a donc 3000. À partir de demain, 14 h, les supporters vont pouvoir se rendre devant les portes du Stadium Lille Métropole pour acheter les précieux billets qui leur donneront accès au Stade de France le 14 mai. Lille affrontera Paris. Les conditions d'attribution ne changent pas, c'est toujours 2 places par personne et par abonné. En quelques jours, 18 500 places ont déjà trouvé preneur. Et puis j'en profite pour vous dire qu'un dispositif spécial sera mis en place par Grand Lille TV. Vous retrouverez sur le terrain nos envoyés spéciaux avec au programme quelques surprises. Puis on termine avec ces images. Geneviève de Fontenay était chez nous hier avec sa Miss nationale, Barbara Morel. D'origine ch'ti, la dame au chapeau a visité l'Académie de beauté à Villeneuve-d'Ascq, une école de coiffure et d'esthétique qui est d'ailleurs l'un des partenaires du nouveau comité. Et a ensuite poursuivi sa visite sur la capitale des Flandres, le tout en 2 chevaux. Malgré la brouille avec le comité Miss France, Geneviève de Fontenay a toujours autant de succès auprès des Français. Elle est d'ailleurs très surprise de sa popularité, notamment auprès des jeunes. On va faire un pas nulle part sans que tous y viennent. On peut faire une photo avec vous, Geneviève, on vous adore, restez comme vous êtes, changez rien, on vous aime comme ça. Oui, oui, ça c'est mon seul capital, c'est la popularité. Et c'est sûr que le regard des gens est toujours très gentil, très respectueux, même beaucoup de jeunes, je suis impressionnée par beaucoup de jeunes. Et puis tous les camionneurs, les éboueurs, j'aime bien, ils m'appellent comme ça, enfin, c'est super sympa. Voilà, c'est la fin de cette édition, on se retrouve dans un instant.